soie Ouais. avait déjà quitté Chiraga. Il y en avait très peu. Il en restait très peu de... Moi, j'ai entendu parler, j'entendais les noms, par des anciens, tout ça, mais j'en ai pas vu beaucoup, parce que la plupart avaient déjà disparu. Parce que Chiraga, c'était un des premiers centres qui avait été créé près d'Alger. Et alors, il servait, en fait, il a servi pendant longtemps de relais. Il y avait des gens qui arrivaient d'Espagne ou de France qui venaient trouver des cousins, des parents de là, et puis après qui repartaient ailleurs. C'est comme ça que des falicières, par exemple, il y en a des milliers. Dans toute l'Algérie, il y en a. Et presque tous sont passés par Chiraga. Parce que les premiers avaient atterri à Chiraga, c'était des païssières. D'ailleurs, ce n'était pas palissières, c'était païsères, de Zel, un S. Bon, et on en retrouve, il y en a partout, partout, partout. Et ce que je sais sur l'Algérie aussi, par exemple... Alors, tu as bien fait le tour, hein, ah. Ce que je peux dire par exemple sur la machine, c'est qu'il y avait des Mahonais. Mahonais, on retrouve tous les noms de Mahonais qu'on retrouve d'Espagnols et de Mahonais, mais surtout de Mahonais au départ à Chiraga. C'était parce que Alger, ils venaient surtout d'Alger. Et ils profitaient du fait que l'expédition d'Algérie avait les bâtiments qui passaient venant de Marseille ou de Toulon, qui s'arrêtaient. Non, Eliane, ne parle Eliane, tais-toi, attends. Et s'arrêtaient à Maron, où il y avait un hôpital militaire, d'ailleurs français, et ils profitaient de l'occasion pour venir à Alger. C'est-à-dire qu'ils arrivaient donc par paquet, alors presque toujours par famille, cousins, etc. Et alors, on leur a d'abord donné les terrains du Sendé. Ce sont eux qui ont défriché Hussendé. Les terrains du Sendé, c'était un maquis, un vrai maquis, dans lequel il y avait des panthères, il y avait quelquefois des panthères et des sangliers naturellement, et des hyènes beaucoup. Et ils ont défriché tout ça, Hussendé, ils ont défriché Hussendé. Alors le préfet d'Alger, de l'époque, j'ai oublié son nom, je l'ai marqué, et il a été si content de leur travail qu'il leur a donné un terrain à Fort-de-L'Eau, qui s'appelait Ras el-Dabbam. Et il leur a donné un terrain, et lorsqu'il est revenu un an après pour créer le machin communal, il a été ébloui, parce que c'était tous des Mahonais. J'ai la liste d'ailleurs, j'ai la liste de ces gens-là, et ils avaient créé les routes, ils avaient fait des routes, ils avaient bâti leur maison tout seuls, ils avaient déjà ensemencé, quand il a trouvé du blé, de l'orge, des fèves, tout ça, il était estomaqué. Et alors, c'est une chose, c'est que il y avait deux caractéristiques à Fort-de-L'Eau, c'est que c'est un village qui n'avait pas de débit de boisson. Or, dans l'Algérie à l'époque, c'était beaucoup de militaires. Ouais. Il y avait des débits de boissons partout. Il y en avait sur la route de Chiraga à Sidi Ferruch, par exemple, partout. On avait compté même un débit de boisson pour 10 Français. Un débit de boisson pour 10 Français. Et alors, ils n'avaient pas de débit de machin. Et ils avaient, construit toutes les rues. Et c'est la seule commune qui n'a rien coûté à l'État. Ils ont tout fait, les routes, tout ce qu'il fallait faire, ils l'ont fait eux-mêmes, entre eux, en s'entraidant. Et vous voyez, c'est pour ça que les Mahonais sont devenus longtemps. Et alors, le Mahonais était si populaire en Algérie, à l'époque seulement, puisque pendant longtemps ça a été qu'Alger. Et elle était si populaire qu'après, quand tous sont arrivés d'autres gens qui venaient d'Ibiza ou de Majorque, par exemple, là, parce que cela venait de Minorque, de Mahon, et où les Français étaient restés. Les Français sont restés 56 ans à Mahon. Ils ont construit une ville même qu'ils appelaient San Luis, qui était en réalité Saint-Louis, parce que c'était sous l'époque de Louis XV. Et ils étaient si contents qu'ils ont tous appelé Mahonais, même encore jusqu'à notre départ, on appelait les Mahonais, on disait les Mahonais, mais c'était pas vrai. Ouais. Bien souvent, c'était des gens qui étaient nés à Ibiza ou à machin. Mais enfin, c'était des Baléariens, quoi. Gaston. Et puis alors, il y avait beaucoup d'Espagnols, évidemment. Et alors, ces Espagnols-là venaient surtout de ces Baléares,
venaient de Majorque, surtout de Majorque. Et alors ensuite, quelques-uns restaient, ça se trouvait leur place à Chiraga, et puis alors tous les autres qui venaient, la famille, par exemple, les Palissères, par exemple, revenaient d'un village qui s'appelle Cavia, tout près de Palma, de Majorque, et la presque majorité, depuis des siècles, d'habitants s'appelaient les Palissères. Ils ne savaient même pas s'ils étaient parents ou non, ils ne savaient plus, tellement c'était éloigné. Bon, enfin, moi je parle à des Palissères parce que c'est bien ce que je connais, mais enfin je peux parler d'autre chose. Alors Gaston, oui, s'il vous plaît. Comment Parlez-moi s'il vous plaît de Chiraga. Oui, Chiraga. Et de les Grassois qui ont... Les Grassois qui ont construit Chiraga. Les premiers Grassois. Les Grassois, les gens de Grasse. Ah, le plan migratoire des gens de Chiraga, de Grasse. Oui. Eh bien, alors, est-ce que... Non, mais est-ce que vous savez si les Grassois qui étaient à Chiraga ont gardé des contacts avec ceux de la métropole? Je l'ignore, mais certainement à l'époque. À l'époque, ils ont dû conserver déjà, oui, bien sûr, on sait, puisqu'il y avait puis quelquefois, il y avait des cousins ou des parents qui arrivaient là-bas, justement. Et alors, justement, Chiraga a longtemps servi de lieu de rassemblement, si l'on veut, mais en fait, puis les gens après partaient, comme à Chiraga c'était complet, ils partaient d'ailleurs, ils allaient dans les villages qui précisément se créaient. Alors je pense qu'il doit y en avoir aussi c'est parce que le machin français, notamment le machin Guyot, a voulu utiliser ils étaient très contents des résultats de Mercurin à Chiraga, et quelques années plus tard, ils l'ont envoyé rechercher encore des gens dans la périphérie de Grasse, et même de Toulon, un peu tout ça. Et ils ont compris un village qui avait un nom arabe que j'ai oublié maintenant, et qui s'appelait ensuite Abo, parce que c'est monsieur Abo, le maire du petit village au-dessus de Nice. Il faudrait que je voie. J'ai écrit tout ça dans un article qui est parti avec tout son village. Et c'est Mercurin qui l'a amené là-bas. Il a guidé. Ouais. Ah, il a été récompensé à chaque fois parce qu'il avait un frère Henri. Oui, les deux frères. Ils ont été récompensés tous les deux par un très bon terrain à Chiraga, et ils ont fait naturellement très vite, ils ont fait planter des plantes à fleurs, fait l'élevage de plantes à fleurs. Parce que, et les descendants, est-ce que tu as connu... Alors j'ai même les cours, je possède les machines, les cours de l'époque, les cours du parfum, au kilo de parfum. Et quand à la fin, quelques années, une vingtaine d'années plus tard, le parfum a commencé à diminuer de prix, il ne se vendait pas aussi bien, c'est la vigne qui petit à petit a remplacé à Chiraga les fleurs, les géraniums. Les parfums. C'était les géraniums. Surtout du géranium rosa, mais aussi de la machine que les Arabes mettaient entre les oreilles. Le jasmin. Hein? Le jasmin. Jasmin. Jasmin, c'est ça, voilà. Est-ce qu'à l'indépendance, il y avait encore des descendants des Mercurins? Des descendants de Mercurins. Non. Non, On n'a jamais connu de descendants. Il y avait une rue qui était restée de Mercurin, Honoré Mercurin, la rue principale de Chiraga, ce qu'on appelait la traverse de Chiraga. Ah, d'accord. Non. Et ils sont repartis. Est-ce que les Mercurins sont morts en Algérie ou repartis à Grasse? Il y en a beaucoup qui sont morts là-bas, il y en a qui sont morts là-bas, et puis d'autres qui sont repartis. À Grasse. Par exemple, pour les funérailles de ma femme, il y en a eu un peu partout. Après, il y a une cousine de ma femme qui est morte une funelle qui est morte à Paris, une autre est morte à Marseille. Enfin bref, ils sont un peu dispersés un peu de tous les côtés. Au cours du temps, ce qui est arrivé. Mais les gays, tout ça, c'était des descendants directs des Funel, et qui sont restés jusqu'à la fin. Ah, d'accord. Et les Moraires, c'était les descendants, donc aussi des directs. Donc, les gays, la famille gay dont tu parles, la famille gay,
la famille Gay dont tu parles, Oui, elle pourrait rentrer en relation avec des Funel de Grasse? certainement, mais alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je sais qu'il y a, que c'était de la famille, mais je ne sais pas. Donc, remarque, il relate un peu tout ça, là. Hein, Tiens, montre-le le bouquin. Montre-le. Hein? Montrez le bouquin à la caméra. À la caméra. Oui, 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 attends. Ça? À la caméra. Ah oui, Ouais, ça, voilà. Ok. Voilà. Et alors, il est là. Voilà. Là, par exemple, il publie Oui, oui. L'arbre, oui. D'accord. Oui, je l'ai lu. Voilà. On peut suivre, on peut très bien suivre, là, justement, la succession des... Voilà. Antoine Funel, Marie-Henri, Murer, André Murer, etc. Voilà. Ce qu'on peut avoir là. Oui, oui, très bien. Alors, non, justement, je t'avais dit, quoi, des descendants de Grasse, il n'en restait pas beaucoup. Hein. À part, je crois que c'est les principaux, ceux-là. Presque tous les autres, il y en a soit qui sont morts, soit ils sont partis ailleurs, ils sont retournés en France, il y en a qui sont retournés en France. Ce qu'il y avait aussi de la famille Funel, c'était les Geoffroy. Tu l'as dû le lire Oui, là-dedans. oui, oui, oui. Les Geoffroy. Il y avait là encore les enfants, j'ai connu, un des Geoffroy était en classe avec moi. Est-ce que les non-français qui avaient à Chiraga, venaient tous de Grasse Non, 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 non. de Provence? Non, 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 pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, de Paris, un peu partout? Oui, oui, après il y avait un nommé Dreuil qui venait du centre, il y avait, Ah, d'accord. non, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup qui ont succédé, je me souviens plus maintenant, du nom de celui qui a succédé à Mercurin. Alors je ne sais pas ce que je pourrais vous dire, moi, encore. Chiraga, les Grassois sur Chiraga, c'est très difficile parce que justement, beaucoup de chercheurs ont essayé de retrouver ça. Et il n'a pas trouvé grand-chose. La seule chose qu'on sait sur Mercurin, par exemple, on n'a pas pu retrouver. On sait que simplement, c'était un propriétaire électeur à Grasse, c'est tout ce qu'on sait. On n'a jamais pu retrouver autre chose. Il paraît qu'il y avait un capitaine au long cours aussi qui s'appelait Mercurin, qui habitait Grasse, mais il n'avait rien à voir, je crois, avec le Mercurin. Non, alors, moi j'entendais parler souvent par les vieux, les anciens, des noms des Grassois. Maintenant j'ai oublié, moi, les noms. Il faudrait que j'aurais dû prendre ma liste. C'est pour ça que je ne savais pas exactement quel était ton désir parce que sinon j'aurais bien cherché dans une direction connue. Oui, alors je sais pas. Ben, moi, je suis sur la trace des gens de Grasse qui ont créé Chiraga et ensuite leurs descendants. Qui ont fait? Les gens de Grasse, Oui. des environs, Oui. qui ont créé le village à Chiraga. Oui. Et je suis sur la trace de leurs descendants pour voir si... Les descendants, je le dis, avaient presque tous disparu. Si Vous avez ceux qui vivent actuellement... Justement, la famille Funel, il y en avait, je ne me souviens plus, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Moi, je ne me souviens plus des noms. Presque tous les autres avaient pratiquement disparu. Soit qui sont partis en ville ou ailleurs, À Alger, oui. ou il y a d'autres qui sont morts aussi. Il y en a eu qui sont morts dans l'affaire. Ouais. Est-ce qu'à Chiraga, vous avez connu les fièvres, les maladies comme à Boufarik? Comment? Est-ce qu'à Chiraga, les pionniers ont connu les maladies comme à Boufarik? Ah non, non, moins. Moins parce que Chiraga se trouvait sur une colline. Ah, ok. Une colline. Le climat était plus sain. C'était plus sain comme climat. De paludisme, on en trouvait que plus bas, du côté de Slaouili, où il y avait des creux, des marais, il y avait encore des petits marais, là il y avait de la maladie. Mais Chiraga, très peu. Mais remarquez qu'il suffisait une boîte de conserve contenant de l'eau de pluie pour avoir des moustiques et on trouvait des malades. Moi j'avais des cousins qui habitaient aux alentours de Chiraga et il y avait une source chez eux. Et bien toute la famille a eu du paludisme, ils ont souffert du paludisme même jusqu'à la fin de leur vie, et à cause de la source simplement. Et pourtant c'était bien propre, une jolie petite source. Oui, alors je ne peux pas dire grand chose, je le savais, c'est pour ça que je crois que je l'avais dit. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces machins-là. Si j'avais la liste sous les yeux, je ne l'ai pas malheureusement, je pourrais retrouver quelques noms, mais je ne vois pas comme ça, je ne vois même pas. Je ne vois pas. Je crois qu'ils ont presque tous disparu. Et alors, par exemple, la famille
de ma femme, de son côté maternel, c'était des Rougiers qui habitaient à Montauban, à Montauroux. Ah, ben à À côté. Montauroux, à peu de distance de Grasse. C'est la région, oui, oui. D'ailleurs, j'ai les papiers, j'ai les machines encore, mais qui même des machines avec datant de la Révolution même. Oui. Leur propriété à Montauroux. Ah, c'est et ils sont venus en Algérie. Et il y a un de ces Rougiers qui était un ancien de l'armée napoléonienne qui avait reçu la croix de Sainte-Hélène, obtenu la croix de Sainte-Hélène par Napoléon III lorsqu'il est venu à Charaga. Parce que Oui, oui. Napoléon III est venu effectuer 2 visites à Charaga. Oui, je suis au courant. Oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire? Eh bien, et alors ma femme, elle, a son arrière-grand-père qui était lieutenant d'artillerie sous Napoléon et qui a fait la campagne des Antilles, là, comment, Haïti. À l'époque, c'était pas Haïti, c'était toute l'île. Et à l'époque, c'était toute l'île. Maintenant, ça s'appelle, je ne me souviens plus du nom. Moi, j'ai la mémoire, à mon âge. Est-ce que vous avez su pourquoi les Provençaux, Grasse et environ, ont quitté la Provence, enfin, ont quitté les Alpes-Maritimes pour aller à Charaga, pour une histoire de... Eh bien, la plupart de ces gens, le gouvernement français offrait des terres. D'accord. Alors, comme c'était à l'époque, c'était toutes des familles nombreuses. Or, dans les familles nombreuses, il y avait le droit d'aînesse qui existait encore. Et ce fait, il y avait énormément de gars qui étaient des ouvriers agricoles, parce qu'il n'y avait pas de situation pour tous ces gens-là. Et donc, le fait de se voir offrir un terrain en Algérie, ils ne savaient pas, les malheureux, qu'à l'époque, c'était pas de la rigolade. Par exemple, je peux vous donner une anecdote. Mon père me racontait que ses grands-parents qui étaient venus à Charaga arrivaient et ils touchaient, ils faisaient du défrichage. Et à l'époque, c'était terrible le défrichage parce qu'il y avait le fameux palmier. Le palmier nain. D'ailleurs, si bien que j'ai des machines, les gens qui vendaient un terrain mettaient pas de terrain sans palmier nain parce que c'était terrible. Moi, je le sais moi-même parce que je l'ai essayé. Ça a une racine exactement comme du caoutchouc. Vous pouviez prendre un pic et donner un coup de fer, sur le pic remontait tout de suite, comme du caoutchouc. C'était terrible. Bon, et alors mon père me disait que c'est les premiers venus à Charaga, là, qui travaillaient à cause de la chaleur. Ils étaient payés 200, je crois qu'ils touchaient 200 et quelques francs à l'hectare de défrichage. C'est dire, c'était cher à l'époque, mais c'était dur. Et en plus, il disait qu'il travaillait de nuit en général la nuit, avec une lanterne, parce que la journée c'était trop chaud, il travaillait la nuit. Et la nuit, il y avait des hyènes, et même quelquefois les panthères qui rôdaient quand on entendait. Il y a, sur le terrain de Charaga, il y a un ouvrier espagnol avec sa femme qui était venu défricher en plein jour, et ils avaient laissé leur bébé à l'ombre d'une machine, et quand ils ont entendu un cri, ils ont vite couru, mais c'était une panthère qui l'avait attrapé, qui a amené. Ils ont suivi la trace de sang, mais c'est fini. La mère en est devenue folle. Oh là là. Ouais. C'était terrible à l'époque. Et alors, à l'époque, on entendait les lions aussi, on entendait les lions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 62, le fameux Bombonnel, le chasseur de lions, a tué une panthère sur les hauteurs de Bouzarea. En 62, c'est-à-dire, donc déjà, en 52, donc oui, 30 ans après la prise d'Algérie. En 1852. Comment? En 1852. 1852, oui. Ouais. Et le chasseur de lions, Jules, Tarascon, là, Tartarin. Zut, oui. Il a tué son dernier lion, lui, c'est lui qui a tué en 52 un lion sur des terrains du Sindé, et le chasseur de machines, là, Bombonnel, le fameux Bombonnel dont parlait Tartarin, a tué la dernière panthère en 62, je crois, sur les hauteurs de Bouzarea. C'est dire que, parce que c'était une ville qui n'avait pas de route,
Il n'y avait pas de route, il y avait juste une piste qui partait vers Oran et l'autre qui partait vers Constantine. Alors c'était de la boue en hiver et de la poussière, à manger de la poussière durant l'été, quoi. Il n'y avait pas de route du tout. Il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas non plus de véhicules. Il n'y avait pas de véhicules. Tout se faisait à dos de chameau ou de cheval, de mulet, etc. Évidemment, il y a quantité de choses comme ça. Alors, je vous dis, Chiraga, on ne peut pas. Les gens ont cherché, pourtant cherché. Et les Grassois, à part les familles Funel, là, que je connais, moi, je n'en vois pas d'autres maintenant. J'en vois pas d'autres, vraiment. Et ils sont presque tous. On pourrait peut-être les retrouver dans les archives de Grasse. On va s'en occuper. Ouais. Mais ça a été fait, déjà, on a déjà cherché, à Grasse même, on a cherché. Et on n'a pas rien trouvé, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est-à-dire Honoré Mercurin, propriétaire électeur à Grasse, c'est tout. Alors là, j'ai beaucoup d'anecdotes sur la Chiraga à l'époque, mais sur les Grassois eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose, à part ce qui est là-dedans. Je crois que tout est résumé là-dedans. Oui. C'est les principaux. Et ceux qui sont restés, donc, la famille Gay, mon beau-frère, c'était une fille Gay, etc., quoi. Et ma femme... Alors, les Gays et les Funel ont été rapatriés en 62. Comment? Tous ces gens-là, les Gays, les Furères, les Funel et les Morères, ont été rapatriés en 62. Ah oui, oui, tous. Mais ils n'ont pas été à Grasse. Non. Ils sont dispersés. Il y en a une qui était à Paris, je sais, et puis elle est morte. Une autre qui était à la marraine de ma femme, Madame Funel, elle était à Marseille, elle y est morte. Elle a laissé une fille qui était un peu handicapée, quoi. Elle était... Et je ne sais pas, elle est restée... Peut-être que... Attendez, si juste retrouver l'adresse, mais il faudrait retrouver ça, voir ce qu'elle est devenue maintenant. Ah, la fille. Non, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Je l'avais dit l'autre jour, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose, vraiment. Les Murères, par exemple, je ne les ai pas connus, moi. Je ne les ai pas connus non plus, ils avaient disparu. La plupart avaient, soit ils étaient morts, soit qu'ils étaient partis quelquefois tenter leur chance ailleurs. D'accord. Allez, viens. Comment? Ok, j'ai compris. Et à partir de quelle époque Chiraga a abandonné les fleurs, les parfums? Alors, abandonner quoi? Les parfums. Ah, le parfum. J'ai ça dans mes papiers, si je me l'avais dit, j'aurais pu. J'ai ça dans mes articles, je l'ai écrit. C'est à partir du moment où en France, il y a eu d'ailleurs il y avait la concurrence pour les parfums avec l'Angleterre et d'autres pays déjà qui faisaient aussi, et le cours du parfum a baissé terriblement. Alors ça n'était plus rentable. Et tous les gens de Chiraga se sont tournés vers la vigne. Et c'est comme ça que la vigne a gagné. Et si bien que même en 1890, par exemple, il y avait un préhistorien, maintenant le monde l'échappe, qui est passé par Chiraga. Il a été reçu par un chiragassien dans sa ferme, et il a bu un excellent vin rouge il me disait qu'il valait notre fameux... Le vin nouveau, là. Le Beaujolais. Le Beaujolais, qui valait le Beaujolais, etc. Ouais. Moi, j'ai écrit pas mal d'articles, là, justement. On peut trouver sur ça, sur Chiraga. Mais sur les Grassois même, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien, presque rien. Très peu de choses. Et il y en a plus là-dedans encore que ce que j'ai trouvé. Parce qu'en somme, tous ces gens-là ont vécu au départ, ont vécu à Chiraga. Et c'était des Grassois ou descendants de Grassois. D'accord. Merci. Ouais. Bon. Alors c'était Gaston Palisson. Si un jour je savais quelque chose, je vous le ferai sans temps. D'accord. Ouais. On ne sait pas, parce que ça pourrait arriver quelquefois. Hein. Il arrive, quelquefois on trouve une lettre, il y a quelquefois des lettres restées dans les familles, des trucs comme ça. Mais... je dis, ma femme avait donc de la famille, une dame Funel qui était à Paris, elle y est morte il y a pas longtemps, quelques années. Une autre, sa marraine, Madame Funel, qui était à Marseille, elle avait échoué à Marseille.
Elle est morte il y a quelques années aussi, et d'autres encore qui ont disparu. Il y a vraiment peu. Je pense que c'est ceux de la famille, mais dans la famille maintenant il ne reste plus que les jeunes, à part peut-être là, ils ne doivent pas avoir tellement. Il faudrait peut-être s'adresser à la mère de ce Salva, qui est une fille mouraire, qui est donc une descendante directe des Funel. Ah, elle a peut-être, elle pourrait donner peut-être des indications. Moi, je n'ai pas leur adresse. Je sais qu'à un moment donné, ils étaient à Paris. Enfin, lui donne sa adresse, lui. Hein. Vous pouvez, à moins de prendre contact, vous pourriez prendre contact avec lui, parce qu'il donne son adresse, lui. Oui, je vais Sa monographie. Il donne son adresse quelque part à Paris. Oui, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu. Voilà. Peut-être s'adresser à lui. Il pourrait peut-être vous donner quelques tuyaux. Pas par sa femme, puisque sa femme est jeune. Moi, je l'ai connue jeune, je l'ai connue gamine, moi, sa femme. Mais la mère, sa mère qui... Je sais pas, elle est morte. Non. Merde. Ah ben, ça doit être ici, on doit le trouver savoir ici. Hein. Ah ben, il est possible que lui, comme il a bien cherché, puisse vous donner peut-être quelques tuyaux, tout au moins sur le devenir de ses funèles déjà. Et quel âge il aurait ce neveu? Honoré. Le neveu là qui a écrit ça. Le neveu, je ne sais pas. Quel âge? Je l'ai vu qu'une fois. Oh, il était relativement jeune, mais enfin, il est dans les douanes, il est douanier maintenant. Dans les bureaux, quoi, il n'est pas... Bon, ben, je vais le contacter. Alors, vous avez son adresse, vous pouvez le contacter, et peut-être qu'il pourrait vous donner quelques... Mais lui, il pourra donner des machines exclusivement sur la famille Funel, quoi. Pas... Puisque les autres, je vous dis, presque... S'il y avait su, là, j'aurais préparé mes articles.